Jour 15 avec la lettre O comme outil. En fait, je ne suis pas certaine si c'est outil, bébelle, gadget, gizmo. C'est fou parce qu'à l'heure actuelle, dès qu'on veut faire quelque chose, on a l'impression que ça nous prend une tonne d'équipements, une tonne de bébelles, une tonne d'outils. Quand on regarde la façon dont les explorateurs ou ceux qui faisaient des ultramarathons il y a 20 ans couraient, avec leurs t-shirts en coton et tout ça, et comment nous, on a besoin d'équipements super high-tech pour faire quelque chose, et bien parfois je me demande si tout ce qu'on a est vraiment utile et si on n'est pas en train de mettre un tout petit peu trop d'importance sur les outils, les équipements, nos gadgets, plutôt que sur l'outil que nous sommes. Ouais, bon, j'avoue que quand je fais des explorations, j'ai pas mal d'outils. J'essaie de garder ça le plus minimaliste possible. Parfois, c'est pas un succès, c'est pas du tout minimaliste. Reste que ce que j'ai sur moi, c'est vraiment les choses absolument nécessaires. Les pièces d'équipement que j'ai, je les traîne pas mal longtemps. À vrai dire, j'ai traîné mon premier masque pendant 20 ans. Et puis à un moment donné, il tenait quand même avec des morceaux de tie wrap, alors je l'ai changé. Toujours est-il que l'explorateur que nous sommes, dans nos aventures de plongée ou nos aventures de la vie, a quand même bien besoin d'outils. J'ai appris énormément des Inuits au Nunavut, qui sont capables de réparer n'importe quoi, les mains nues, à -30, avec 2 bouts de ficelle. C'est incroyable. J'adore revisiter l'histoire pour réapprendre des techniques oubliées. Des techniques qui peuvent être aussi vieilles que l'époque de Constantinople, avec leur gestion de l'eau, que des techniques Inuits, que des techniques de ma grand-mère et de mon grand-père, et même d'avant, et de voir si, dans tout ça, il n'y a pas des choses qui sont de base, rudimentaires, qui ne nous permettraient pas de nous passer de quelques outils très haute technologie, mais qui peuvent nous lâcher assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'électronique, et de revenir à cette connaissance-là qu'on perd. Est-ce qu'il y a des outils que vous avez remplacés par des techniques que vous avez apprises qui datent d'une époque qui semble révolue? Vous pouvez me les écrire ici en bas. Et on se retrouve demain. Pam, 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 pam. Ciao!